Shalom peuple de Dieu. Nous sommes encore très contents de nous tenir devant vous une fois de plus. Nous sommes en train de faire un grand travail comme on l'a toujours dit. Et nous le faisons sur l'instruction de Dieu. Nous ne sommes pas des parvenus dans l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas forcé faire ce que nous sommes en train de faire. Mais nous le faisons parce que le ciel nous a imposé. Alors partout où tu es, sois connecté. Partage les liens. Partage vraiment les liens dans les groupes. Vous savez, il y a quelque chose qui me fait toujours mal. Quand tu as quelque chose qui touche à la pudeur sur les réseaux sociaux, vous allez voir que cette histoire va plus vite circuler. Les gens aiment être des messagers de mauvaises nouvelles. Mais pour une fois, je te demande de partager la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur là où tu es? Nous allons te demander de t'abonner sur notre chaîne YouTube. Pasteur Enoch Félix Kadima. L'abonnement est gratuit. L'abonnement ne te demande pas d'argent. Tu entres juste sur les liens, tu cliques. Et puis tu t'abonnes. C'est tout ce que moi je te demande. Je n'ai pas seulement besoin de ton argent, mais j'ai besoin aussi de ta personne physique. Que tu m'accompagnes dans ce que je suis en train de faire. Et ta bénédiction y est aussi attachée. Nous bénissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Lui le maître de temps de circonstances. Oui, j'aime beaucoup cette formule. Parce qu'il est écrit de génération en génération, il sera appelé. L'Éternel sera appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais j'aime beaucoup le Dieu d'Israël, parce que Israël, c'est le nom que Dieu lui-même a donné à Jacob. Il change le nom de Jacob en Israël. Alors j'aime beaucoup Israël, parce que c'est un nom qui est venu tout droit du ciel. Vous savez, avant que Satan arrive, Dieu le savait. Alors sois branché. Nous venons de terminer un grand séminaire sur le mystère de la gloire de Dieu. Le peuple de Dieu est tellement béni. Nous bénissons nos fidèles de partout dans le monde. Au Canada, vous êtes nombreux. En France, vous êtes nombreux. En Belgique, vous êtes nombreux. En Afrique, vous êtes nombreux. Afrique du Sud, Burundi, Zambie, Tanzanie, Angola, en tout cas partout en Afrique, nous sommes vraiment touchés. Nous sentons l'amour que vous avez pour nous. Nous sentons l'amour que vous avez envers nous. Mais je vous prierai de toujours prier pour moi. Dans vos maisons, priez toujours pour moi. Parce que ce que nous sommes en train de prêcher n'est pas peut-être voulu par d'autres personnes. Ils vont vouloir peut-être enfreindre cet élan. Mais nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés nous a donné le pouvoir, nous a donné la puissance de marcher sur la puissance maléfique. Dans ta maison, prie pour le pasteur Enoch. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants, vous êtes nombreux. Je vous aime beaucoup. Je sens l'amour que vous avez envers moi. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous allons aujourd'hui commencer un autre thème. Un thème puissant qui parle de l'amour parfait. L'amour
parfait. L'amour parfait. Dieu nous a donné des choses. Nous allons parler de l'amour parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le monde est dans les tourments. Le monde se lamente. Le monde est dans la haine et dans la jalousie, les choses que nous avons prêchées. À cause du manque de l'amour. Nous allons parler de l'amour parfait. Mais pour entrer en profondeur, nous allons d'abord lire la Bible. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le verset 16. C'est un verset que tout le monde connaît. Mais par la petite grâce que Dieu nous a faite, nous allons y sortir la vie. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Apocalypse, chapitre 5. Le 5e chapitre. Nous commençons à partir du premier verset, nous descendons. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Alléluia. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, Jésus, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Afin qu'il pourra ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. On acclame le nom de Jésus. On acclame celui qui a vaincu la mort. Ah, je ne descends pas. J'ai dit on acclame celui qui vit à jamais. Nous allons demander à l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, le chanteur qui a l'onction, le chanteur qui chante avec charisme, il va nous amener dans une chanson avant qu'on entre dans le message qui parle de l'amour parfait. Mais chaque kanda, tu nous emballes. Je t'aime beaucoup mon ami. Tu as la grâce de Dieu. Alors attention à la lance de Saoul. Ah. J'ai toujours dit aux musiciens, ils doivent tirer beaucoup d'attention avec la lance de Saoul. Mais nous ne sommes pas là. Mais chaque nous emballe dans la chanson. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Sois concentré là où tu es. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Sois concentré là où tu es. La puissance du Saint-Esprit va te toucher. Oh my God. Merci pour ta présence. Wow. Au-delà de nos pensées, tu es Seigneur. Yeah.
Jésus, merci, merci, merci. Descends la puissance et la présence de Dieu. Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parlons de l'amour parfait. L'amour parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, les versets que nous venons de lire, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous montre l'amour parfait de Dieu. Dieu a aimé le monde. Mais écoutez, Dieu a créé le monde. Il a placé Adam et Ève dans le jardin pour faire un petit recul, pour connaître l'histoire de l'humanité. Adam et Ève dans le jardin, ils avaient des principes. Ils avaient des principes que Dieu avait établis. Mais il est arrivé que Adam et Ève sont allés à l'encontre des principes de Dieu. Ils ont touché à l'arbre que Dieu avait défendu. Dieu avait dit, vous ne mangerez point de cet arbre. Mais il est arrivé, Adam n'a pas pu tenir aux instructions de Dieu. Dieu descendait chaque soir pour parler à l'homme. J'ouvre une parenthèse pour dire, nous sommes au soir de l'humanité et Dieu est en train de parler à son peuple. Nous sommes pendant le soir et Dieu nous parle au travers de sa parole. Nuit et jour, Dieu nous parle comme il descendait dans le jardin. Mais écoute, quand Adam s'est retrouvé il est allé à l'encontre des principes de Dieu. La Bible dit il est allé se cacher. Et comme Dieu descendait chaque soir, la Bible dit, Dieu est venu un certain soir. Il n'a pas trouvé Adam et Ève là où ils étaient. Il pose la question, Adam, où es-tu? J'ouvre une parenthèse pour te poser la question que Dieu avait posée à Adam. Où es-tu? Où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Es-tu dans les choses du monde? Ou tu demeures dans les principes de Dieu? Où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix. Parcourir le jardin. Je suis allé me cacher parce que j'ai découvert que je suis né. Dieu pose Adam la question, qui t'a dit que tu es né? La femme que tu m'as donnée. Il a remis la responsabilité sur la femme. M'a donné le fruit de l'arbre que tu avais défendu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec les chrétiens. Les chrétiens, après avoir péché, il fuit la famille.
face de Dieu. Et plusieurs fuient même l'église. Écoutez, il y a certaines choses qui sont claires pour comprendre que ce frère, que cette sœur ne marche pas encore dans la présence de Dieu. Parmi ces signes, il y a l'absence remarquable pendant le culte. Quelqu'un commence à fuir le culte. Pendant le culte, il a toujours des raisons. Il a des raisons qu'il donne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a fait qui le culpabilise. Mais écoute, la Bible dit Adam fut séparé de Dieu. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle, puisse demeurer dans la vie éternelle. Par le péché, l'homme s'est séparé de Dieu. L'homme est devenu ennemi de Dieu. Dieu a commencé le processus. Parce que c'est un Dieu plein de compassion. C'est un Dieu qui a beaucoup d'amour. Il a commencé le processus. Bien-aimé, j'étais en train de lire la Bible. Je lisais Lévitique. J'ai vu comment Dieu souffrait pour que l'homme soit saint devant lui. Quand l'homme pêche, il fallait qu'on donne le sang des animaux. Il fallait qu'on donne le sang des oiseaux. Il fallait qu'on donne le sang. Parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Oh my God. J'étais en train de méditer. Je me regarde. Je me dis, mais c'est moi aujourd'hui. Je pouvais commencer aujourd'hui, je pêche le matin. Et on me recommande d'amener un taureau, d'amener une brebis. Où est-ce que je pouvais trouver l'argent? Dieu a commencé le processus. C'était très fort. Quand l'homme pêche, il fallait qu'il aille voir les sacrificateurs. Or, les sacrificateurs, il était aussi un homme qui avait ses péchés. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs pouvaient entrer dans le lieu saint des saints une fois l'an. Mais écoutez, il devrait amener des sacrifices. Le premier sacrifice, c'était d'abord pour ses propres péchés. Vraiment. Le deuxième sacrifice était pour le peuple. Mais cela n'était pas suffisant. Il fallait un processus. C'était difficile. Dieu continuait à manifester son amour parfait envers l'homme. Le sang des boucs, le sang des brebis n'avait pas suffi. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu aimait tellement l'homme. Mais il a dit l'homme que je créais, il est devenu rebelle. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà les versets que nous avons lus en Apocalypse. Un problème surgit. Le problème de la rédemption du monde. La Bible dit, ça c'est Apocalypse que nous venons de lire. Apocalypse chapitre 5. Et depuis j'ai vu dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre qui était écrit. Un livre scellé de 7 sceaux. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse pour dire le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. La perfection de Dieu est dans le chiffre 7. Le livre avait 7 sceaux. C'est l'aide du détail en dehors. La Bible dit, écoutez, puis un ange puissant
On n'a pas pris un ange faible. C'est qu'on comprend. Quand il faut parler des anges, les anges ont des catégories. Parce que la Bible souligne un ange puissant cria d'une voix forte. Qui est digne d'offrir les livres? La Bible dit, dans le ciel, il y a un silence. Sur la terre, il y a un silence. Sous la terre, il y a un silence. Dans les eaux, il y a un silence. Bien-aimé, Jean commence à pleurer. Jean pleurait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui était trouvé digne de prendre les livres. Encore plus grave, même de les regarder. Jésus. Jean commençait à pleurer. Jean commençait à pleurer. Car personne ne fait trouver digne. Et la Bible dit, l'un des 24 vieillards prit la parole quand le monde était dans le désespoir. Il dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Voici. Il n'a pas dit voilà, mais il dit voici. Quand on dit voici, on te présente un être qui est près de toi. Il dit voici. Pas voilà. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il a vaincu pour prendre les livres et d'rompre les 7 sceaux. Bien-aimés, nous avons les rejetons de David. Nous avons les lions de la tribu de Juda. L'homme qui a accepté de prendre notre place. L'amour parfait de Dieu. Écoutez, dans l'amour parfait de Dieu, nous y sortons quelques points. Il y a d'abord les dons que Dieu a donnés à l'humanité. Les dons. Et l'oko ya offélé. Dieu a fait un don à l'humanité. Et ce don, c'est Jésus-Christ. Il prit les livres. C'était la vision. Il fallait maintenant que cette vision s'accomplisse. Voilà pourquoi Marie avait reçu la visitation d'un ange qui lui avait annoncé la naissance d'Emmanuel. Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, vous le savez. Jésus est né comme tout homme, mais pas comme tout homme. Il est né comme tout homme, mais pas comme tout homme. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus est né comme tout homme, mais pas de la même manière que les hommes sont nés. Parce que les hommes sont nés de l'union de l'homme et la femme. Mais Jésus est né de la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'ange a dit à Marie, une puissance te couvrira. La puissance du Saint-Esprit te couvrira. Et tu enfanteras. On a commencé
les processus. On voit Jésus dans le monde. Jésus est dans le monde. Il est venu pour remettre l'homme à l'état initial. Mais écoutez, le monde a récupéré Jésus. Le monde pour lequel Jésus était venu. Le monde a récupéré Jésus. Le monde a frappé Jésus. Voilà pourquoi. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a crié au bras de l'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, sortant d'une terre desséchée. Il a été flagellé. Il a été maltraité. La Bible dit, nous l'avons considéré comme béni de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Jésus s'était chargé de nos douleurs. Mais nous l'avons considéré comme béni de Dieu. La Bible dit, il était blessé pour nos péchés. Écoutez, les péchés avaient rompu les relations qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi Esaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir, ni ses oreilles ne sont pas sourdes pour nous entendre. Mais c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Les péchés avaient séparé l'homme. Le monde récupère Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, on a maltraité Jésus. L'amour parfait de Dieu. Il s'est donné. Il a accepté de se donner. Écoutez, j'ouvre une parenthèse pour dire, Jésus n'a pas été arrêté, mais Jésus s'est donné lui-même. Merci. Merci. Écoutez, Jésus s'est donné. Parce que quand Judas est arrivé avec le groupe, ils ont trouvé Jésus. Jésus était avec ses disciples. Il leur posait la question, qui cherchez-vous? Il a répondu, Jésus de Nazareth. Mais voici, la Bible dit, ils les reculèrent. Et ils tombèrent. Aujourd'hui, les gens, les sorciers de ta famille, les gens qui te cherchent vont tomber. J'ai dit ils vont tomber. J'ai dit ils vont tomber. Après Jésus dit, laissez, si c'est moi que vous cherchez, si c'est moi que vous cherchez, laissez s'en aller les autres. Mais prenez-moi. Quel amour! Quel amour! Ésaïe 53 verset 5. Ésaïe 53 verset 5. La Bible dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur Jésus. Et la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes tous guéris.
L'amour parfait était à la recherche de la communion de l'homme et Dieu. Maintenant, dans ce processus, il a accepté de porter nos douleurs. La Bible déclare, nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus. Bien-aimé, quelle que soit la maladie que tu as, je te dis que Jésus est là. J'ai dit le meurtrissure de Jésus sont là pour te guérir. J'ai dit maintenant que je prie que le cancer te quitte. J'ai dit que le cancer te quitte. J'ai dit que le cancer te quitte. J'ai dit que la Covid te quitte. Oh my God. Hey, Jésus. Covid est J'arrête la puissance de l'opération. Les meurtrissures de Jésus doivent te guérir aujourd'hui. Si tu as la foi, au moment où je parle, j'ai dit les meurtrissures de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. In the name of Jesus. L'amour parfait de Dieu. On arrête à Jésus. On a mené Jésus devant Pilate. Écoutez, il y a quelque chose, un mystère qu'il y avait dans l'arrestation de Jésus. La Bible dit, on amena Jésus chez le souverain sacrificateur Caïphe. Il arrive, il pose la question. C'est toi le fils de Dieu? Mais il dit, mais tu l'as dit. Il y a un travail spirituel qui commence. Un travail spirituel qui commence. Parce qu'il devrait y avoir le changement de sacerdoce. Il devrait y avoir changement de sacerdoce. La Bible dit, le souverain sacrificateur, il dit, il a blasphémé. Nous n'avons plus encore besoin de témoins. La Bible dit, il déchira ses vêtements. C'était ça la mission de Jésus. Il fallait que les souverains sacrificateurs puissent déchirer ses vêtements. Oh, Lévitique nous dit, les souverains sacrificateurs qui a reçu l'onction au-dessus de ses frères ne peuvent pas déchirer ses vêtements. Dès qu'il déchire les vêtements, finit sa sacrificature. Les souverains sacrificateurs ont pris les sacerdoces. Bien-aimé, il est entré dans les lieux saints des saints avec son propre sang. Il dit, fini les sacerdoces de Lévi. Jésus récupère les sacerdoces. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus en venant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, un sacrificateur sacrifice. Un sacrificateur a combien de combeka? Je rentre. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament avaient besoin de deux sacrifices. Je l'ai dit au début. Un sacrifice pour ses péchés et notre sacrifice pour le peuple. Mais Jésus en venant dans le monde, lui-même était sacrificateur. En même temps, sacrifice. Merci.
Merci. Jésus va sur l'autel de Golgotha. L'autel de la rédemption. L'autel de la réconciliation. L'autel de la régénération. L'autel de la résurrection. L'autel de la restauration. Jésus est sur la croix. Oh, Mouluma Wachina. Muluma Wachina. Mobali ya bolingo. L'homme plein d'amour. Mobali atonda bolingo. Il accepte d'être maltraité. Andima banyokola ye. Le Jésus que je vous prêche, il a passé une nuit dans la souffrance. Il a été attrapé comme un brigand. Il a été maltraité. L'amour parfait de Dieu. On a frappé Jésus toute la nuit. Jésus se retrouve à la croix de Golgotha. Jésus dans la souffrance. Il avait des douleurs partout. Écoutez, bien aimé, je te fais raisonner. Quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital. Des fois tu as peur d'une piqûre, une petite piqûre. Mais Jésus a accepté les clous. Aïe. Jésus a accepté que les coups puissent transpercer son corps. Il avait un travail qu'il était en train de faire. Jésus à la croix de Golgotha. L'homme plein d'amour à la croix de Golgotha. L'amour parfait de Dieu commence. Qu'est-ce qu'on peut te donner ici? Alléluia. Jésus a pris ma place. Jésus a pris notre place. Jésus a pris ta place. La Bible déclare on l'a amené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau qui chante dans l'île de Patmos. Alphi et l'agneau comme immolé. Jean-Baptiste, au son du baptême, a présenté aux gens. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le problème était du péché que l'humanité avait commis. Nous étions sous la prise du diable. Dominé par les sorciers. Dominé par la puissance du diable. Jésus a accepté de prendre notre place. Laissez-moi d'abord l'adorer dans ma langue maternelle. Dans mon Kisamba Chayuka. Mukakala Kuyuka. Zambi Tana Zamachi. Zambe Oyatongola.
Bien-aimés, sans la croix, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la croix de Jésus. La croix de Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Sans la croix, bien-aimés, sans la croix de Jésus, nous les autres, nous ne devions pas prêcher. La Bible dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour quiconque croit. Écoutez. Yoka. Nous parlons de l'amour parfait. Je vais soutirer des points dans l'amour parfait. Dans l'amour parfait, il y a la réconciliation que Jésus a eu à faire entre Dieu et l'homme. Il y a les dons de Dieu. Dans l'amour parfait, il y a le pardon. Le pardon de nos péchés. Vraiment. Jésus se retrouve à la croix de Golgotha. L'autel d'expiation. Il est sur la croix. On a frappé Jésus toute la nuit. Jésus dans cette souffrance, il ouvre la bouche. Le monde attendait que Jésus puisse maudire l'humanité. Oui. Dans les douleurs. Il avait des douleurs. L'homme qu'il avait frappé était là sous ses yeux. Mais quand il ouvre la bouche, il dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'amour parfait, il y a le pardon de Dieu. Écoute, nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu nous a pardonné. Oui, Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné de nos péchés. Regarde d'abord la vie que tu as, toi. Une vie sale. Le matin tu pêches. À midi tu pêches. Le soir tu prêches. Jésus a donné son sang. Selon qu'il est écrit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Jésus nous a pardonné. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Jésus a remis notre relation avec Dieu. L'amour parfait. C'est un amour qui prône la réconciliation. C'est un amour qui prône le pardon. L'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, nous ne devrions pas être ce que nous sommes. Cher bien-aimé pasteur, aujourd'hui nous portons des costumes, nous portons des vestes, nous avons des grands temples, parce qu'il y a quelqu'un qui s'était sacrifié pour ça. Voilà pourquoi souvent dans mes prédications, je m'attaque des fois aux hommes de Dieu. Et on me dit tu auras des problèmes. Des fois nous oublions ce que nous sommes
c'est le fruit d'un sacrifice d'un homme. Nous roulons avec des grosses voitures. Nous avons une bonne santé. Nous sommes à l'église, mon église. Homme de Dieu, tu n'as pas ton église. L'église appartient à Dieu. Nous oublions que quelqu'un a fait le sacrifice. Quelqu'un s'est donné pour l'église. Nous sommes aujourd'hui à l'église. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette église? Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Jésus s'est donné pour nous bien-aimés. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Jésus a pris ta place. Écoute, quand tu es sous la puissance du péché, c'est le diable qui te domine. Maintenant, il y a un homme qui prend ta place, qui se donne lui-même pour te protéger de ces attaques du diable. Jésus a pris notre place pour nous protéger contre les attaques de la sorcellerie, les attaques de la magie. Est-ce que tu connais combien la sorcellerie vibre dans ton foyer, vibre dans ta tribu? Est-ce que tu sais les sorciers qui restent dedans chaque jour pour t'avoir, te brouter? L'amour parfait de Dieu. Jésus à Golgotha, il dit, Père, tout est accompli. Bien-aimé, tout est accompli à la croix. Ton mariage est accompli à la croix. Ta santé est accomplie à la croix. Ta restauration à la croix. Tout est accompli. Nous sommes ce que nous sommes à cause de la croix de Golgotha. Sans la croix, on ne peut pas parler de l'amour parfait de Dieu. L'amour parfait de Dieu s'est manifesté à la croix. La croix. Muchi muchamakala. Muchi muchamakala. La croix de Jésus. Pananga unengimba, Alléluia, oh, toi sakijila wa Golgotha. Panjingele menji bwajinanga ja Yesu, ni byonso byakangezela ye. Pananga unengimba, Alléluia, oh, toi sakijila wa Golgotha. Panjingele menji bwajinanga ja Yesu. Ne bien sobia kangenzela yeo bananga unengimba. Alléluia, oh, twasa kijila wa Golgotha. Oh, Golgotha, 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 oh, muluma mudifilanga yende yo. Golgotha, 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 muluma mudifilanga yende. Bandingela mezi bwajinanga ja Yesu. Mi byoso byakangezela ye. Anangwa munengimba. Hallelujah ye. Twasakidila bwako. Ejinanga ja Yesu yo. Bandingela mezi bwajinanga ja Yesu. Jinanga ja Yesu yo.
Jésus. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Yesu lolo jalelo. Ah, Jésus. Yesu lolo jalelo. Oui, dila wani we. Je ne mériterai pas cette grâce. Mais c'est Wena ni magari ngakabwela yakabana we wase. Jésus. Utu enda kakadi muisha we wasenda wa. Tungakubikila sambi wakabundi walesa. Sambi wakabamba chunzas. Sambi wa makanda kalenga. Sambi wa ilunga ngusu. Libara kuma ni tatu wane yo. Yesu lolo jalelo. Yesu lolo jalelo. Tifanu lolo jalelo. On va acclamer, on acclame le nom de Jésus. Beta maboko makasi. Beta maboko. Acclame le nom de Jésus. Allez, beta maboko. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons encore une fois de plus notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons introduit notre message. Je te dis, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses que Dieu nous a révélées. Que nous allons sortir de l'amour parfait. Nous avons juste introduit l'amour parfait. Nous allons vraiment beaucoup parler. Je te demande encore une fois de plus de t'abonner sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi vraiment. Tu sais que tu aimes ce que je fais. Tu aimes ce que je fais. Abonne-toi. Nous profitons aussi pour lancer un message à nos partenaires financiers. L'œuvre que nous sommes en train de faire nous demande beaucoup d'argent. Ça nous demande parfaitement beaucoup d'argent. Moi-même, je suis le premier partenaire de mon ministère. Je sors l'argent que Dieu m'a donné pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais que tu puisses t'associer aussi à moi pour ta contribution financière. Si tu peux nous acheter des micros, achète-nous des micros. Si tu peux nous acheter le drum, donc, bref, tous les instruments possibles. Si Dieu t'a touché là où tu es, il y a un numéro au bas de l'écran. Tu vas juste entrer en contact avec nous. Je crois dans la lire où vont les choses. Nous allons donner notre compte bancaire. Ça sera affiché au bas de l'écran. Nos numéros à recharge électronique. M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui sur les réseaux. Je lui faisais voir qu'on a besoin d'argent pour le travail que nous sommes en train de faire. La personne me dit, mais pasteur, Dieu t'a beaucoup béni. Pasteur, tu as beaucoup d'argent. J'ai dit, bien sûr. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais le peu que je, c'est ce que je mets aussi dans l'œuvre de Dieu. Alors associe-toi à nous. Des gens derrière ici, derrière les caméras, ils ont besoin de votre soutien. Toute cette équipe qui m'accompagne. D'ailleurs, nous sommes en train déjà de créer une école de disciples. Nous allons commencer avec les 12 apôtres, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons 12 apôtres que vous allez voir aussi de temps en temps, parce que c'est une grande vision. Dieu nous a ouvert des yeux sur cet amour parfait. Je vous dis, il y a des choses que nous allons sortir. Le monde aujourd'hui est en train de vibrer dans beaucoup de choses, parce qu'il manque l'amour parfait. Quand l'amour parfait sera sur la terre, on ne parlera pas de péché. Pour aujourd'hui, que le Dieu de mes patriarches, j'ai dit que le Dieu de mes patriarches, le Dieu du pasteur Symphorien Kabamba Tchunza, le Dieu de pasteur Léon Richard Ilungankusu, le Dieu du ministre de défense dans le gouvernement de Jésus-Christ,
Là, j'ai cité Claude Kabundi Walesa. L'homme de Mukaya. Que le Dieu de l'apôtre Boni Ololo puisse vous bénir au nom de Jésus. Recevez la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, tu acclames le Seigneur. Tu acclames et Dieu te bénit. Tu acclames et la guérison est certaine. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen.